Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de PluffApp, l'application de service dont tout le monde parle en ce moment. Je vais créer un compte en tant que prestataire de services de ménage pour vous montrer à quel point c'est facile à utiliser. Pour commencer, je vais appuyer sur Aide à la maison, puis sur Ménage et repassage. Ici, il faut être très attentif, car l'application vous demande si vous cherchez un prestataire ou si vous êtes vous-même prestataire. Comme c'est moi qui vais faire le ménage, je sélectionne « Non, je suis prestataire de service ». Maintenant, l'application me demande mon code postal pour pouvoir me proposer des services provenant de clients dans mon département, en favorisant ma ville. Comme je suis à Drancy, je mets le code postal 93 700. À ce stade, on peut voir toutes les demandes de services disponibles dans le département de la Seine-Saint-Denis, y compris Drancy. Moi, j'ai déjà ajouté cette compétence avant de commencer la vidéo, donc l'application ne me le redemande pas. Mais si elle vous le demande, ajoutez bien vos compétences, car cela vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'un client cherche ce type de service dans votre département. Cependant, je ne peux pas encore postuler, car je dois encore être vérifié comme prestataire. Pour vous montrer, je vais quand même cliquer sur « Voir les détails » d'une demande. Ici, la personne a besoin de quelqu'un pour nettoyer une maison de 75 mètres carrés. Je lui envoie un message pour dire que je suis intéressé. Normalement, je devrais placer une offre, c'est-à-dire indiquer combien je souhaite être payé pour le travail. Mais je reçois une notification me disant que je ne peux pas faire d'offre pour le moment, car ma vérification Stripe n'est pas encore effectuée. Stripe est la société qui gère vos paiements à la fin de chaque prestation. Il faut donc effectuer la vérification. Je clique sur « D'accord » et l'application me redirige vers la page Stripe. La vérification est très simple et rapide. On commence par entrer notre email, puis notre numéro de téléphone pour vérification via SMS. Ensuite, Stripe demande des informations sur notre entreprise. Comme je suis entrepreneuse individuelle, je sélectionne cette option et je renseigne mon nom et prénom. On me demande également ma date de naissance et mon adresse, encore mon numéro de téléphone et j'appuie continue. Là, il me demande le secteur d'activité. Moi, je suis dans le ménage, donc je sélectionne service à la personne, puis nettoyage. Ensuite, il demande un site web, mais comme je n'en ai pas, je lis juste en bas qu'on peut ajouter une description de son activité à la place. Du coup, j'écris « Je suis une femme de ménage indépendante », puis j'appuie sur « Continuer ». Enfin, Stripe demande mes coordonnées bancaires pour pouvoir m'envoyer mes paiements à la fin des prestations. Je renseigne mon IBAN et je continue. La page suivante résume toutes les informations que j'ai saisies. Si tout est correct, j'appuie sur « Accepte » et « Valide ». Si tout est correct, je suis redirigé vers l'offre initiale et je peux enfin placer mon offre. Je mets 40 € et clique sur « Placer une offre ». Il est possible de mettre à jour le montant de l'offre à tout moment avant que la demande soit attribuée. Vous pouvez également modifier votre offre directement dans le chat, mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Petit bonus, sur la page d'accueil, vous pouvez voir toutes les demandes correspondant à vos compétences et postuler directement en appuyant sur « Postuler » en bas de l'écran. Très important, quand vous arrivez chez le client, appuyez sur « Commencer » pour signaler le début du travail. Une fois que vous avez fini, appuyez sur « Terminer ». Le client devra ensuite valider le service en appuyant sur « Confirmer » dans l'application. Cette étape déclenchera automatiquement le paiement de votre prestation. Je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo. J'espère que cette démonstration vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et nous suivre, car je partage toujours des astuces et des guides pour utiliser PluffApp. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.